Shalom, moi je vais partager dans le livre de Matthieu 11, verset 29. Non, c'est verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Dieu nous demande à venir vers lui, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, problèmes de la vie, peu importe les problèmes, de venir à lui, de nous laisser conduire par lui, de suivre ses commandements, de lire sa parole, de nous laisser instruire par sa parole, par la Bible, par ses prédications, par lui. Et on a du repos, et il est doux et humble. Il va nous aider à surmonter tous nos problèmes et à prendre nos solutions à nos problèmes. Shalom. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Jean. On va prendre Jean 15, 10. Donc, je vais lire jusque 17. Donc, j'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, en effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bon, c'est le commandement de Dieu, hein. Donc on doit s'aimer et puis il faut faire des choses que Dieu aime, que vous montrez que vous êtes vraiment dans le Seigneur, hein, que vous êtes vraiment rempli du Seigneur. Il faut vraiment faire ces choses-là et montrer vraiment l'amour en Dieu, aimer Dieu et Dieu aussi va vous aimer aussi. Il ne faut pas rester loin de Dieu, il faut toujours rester avec Dieu. Comme ça, Dieu il voit que vous êtes là, vous êtes présent toujours, vous l'aimez et il ne vous abandonnera pas. On va prendre le dernier, on va prendre Deutéronome 6, 5. Deutéronome 6, 5, je vais lire jusqu'au 9. Voilà, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais partager ce matin. Donc, on doit s'attacher au Seigneur. On doit vraiment être dans le Seigneur. On ne peut pas s'attacher des choses du monde parce que on doit mettre Dieu devant nous.
et Dieu est là et présent. Hein? Il a eu la résurrection. Donc, Dieu est ressuscité après 3 jours dans le tombeau. Il n'était plus dans le tombeau. Même les gens, ils sont partis voir, il n'était plus là. Donc, il est monté au ciel. Dieu est là. Jésus-Christ de Nazareth est là pour nous, pour nos vies. On ne doit pas se confier aux marabouts. On ne doit pas se confier aux hommes. On ne doit pas se confier aux pasteurs parce qu'ils nous volent parfois. Il y a des faux pasteurs. On doit plus se confier au Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous a fait, il connaît nos vies de A à Z. Donc, c'est lui qui peut nous faire du bien. C'est lui qui peut vraiment construire notre vie, construire notre maison, hein, nous donner des enfants qu'on n'en a pas. Il est toujours là présent dans nos vies, notre Seigneur. Voilà ce que je voulais partager ce matin. Shalom, shalom. Amen. Voilà. Je veux aussi partager. Donc, je voulais juste dire que un chrétien ou une chrétienne ne reste jamais à terre. Donc, un chrétien ou une chrétienne, malgré les tensions, malgré le licenciement, soit à tort ou à raison, ou parce qu'on sait tous que c'est pas bien hein, de mal se comporter, mais suite à nos comportements, voilà, on reçoit ce qu'on appelle des lettres de licenciement parce qu'on s'est mal comporté. C'est pas bien, je le précise. Voilà, malgré cette situation, mais cette situation ne pousse pas un chrétien ou une chrétienne de rester à terre. Donc, un chrétien ne reste pas à terre. Un chrétien rebondit toujours. Un chrétien, malgré sa vie de chrétien, c'est-à-dire que la vie chrétienne, ça veut dire que le fait de marcher en conformité à la parole de Dieu, le fait de ne plus suivre ce monde, ça peut générer par exemple l'éloignement, c'est-à-dire que ça peut l'isolement, on va dire. C'est-à-dire que les amis ou les copines d'avant ne veulent plus en fait marcher avec moi hein, par rapport à mon comportement, par rapport à mon langage, puisque ça a changé. C'est dans le langage ou des paroles qui imitent Christ. Et à ce moment-là, les amis disent voilà, écoutez, on peut plus se moquer des gens parce que voilà. Donc les amis c'est loin de moi ou hein, me laissent me laissent complètement, ils veulent plus marcher avec moi. Alors cette situation ne peut pas moi me laisser à terre. Voilà. Donc un chrétien ne reste pas à terre. Un chrétien rebondit toujours. Voilà, je suis en train de faire un projet où je suis en plein projet où je suis dans une démarche administrative et que je vais administrative et que je reçois des refus ou je reçois des réponses négatives. Alors ça peut être au niveau de la banque. Je suis en train de mettre en place des projets, mais je reçois des refus au niveau de la banque. Je suis en train d'effectuer des projets, mais je reçois des refus au niveau, soit à la mairie, parce que voilà, je veux avoir des autorisations, je reçois des refus autres. Cette situation ne pousse pas un chrétien à baisser les bras. Non, un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours, ne reste jamais à terre. Voilà, nous. Alors, constamment, j'ai des cauchemars. Constamment, je suis visité par soit des esprits, soit voilà, ceux qui font des occultismes. Voilà. Cette situation ne me pousse pas à demeurer dans la crainte. Non, un chrétien rebondit toujours. Maintenant, comment faire pour rebondir aussitôt, si et seulement si je suis conscient que j'ai offensé des gens, et je précise bien que le fait d'offenser des gens, c'est pas bon. Donc, on ne doit pas le faire. Voilà. Alors, comment rebondir si je me rends compte que j'ai offensé des gens, je me rends compte que j'ai fait du tort à mes amis, ou je subis des pressions. Comment faire pour rebondir? Parce que nous devons toujours rebondir. Un chrétien rebondit toujours. Une chrétienne
rebondit toujours. Donc, ça veut dire que je peux recevoir, par exemple, des lettres de divorce ou des lettres de licenciement. Je ne peux pas, moi, rester à terre. Non, je dois rebondir aussitôt. C'est un chrétien, rebondit toujours. Voilà-nous. Alors, comment faire? Nous allons prendre quelques versets rapidement. Nous allons prendre déjà le premier verset. Donc, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous connaissons tous, c'est quoi? Prier sans cesse. Donc, la prière, eh bien aimé, c'est une arme pour les chrétiens qui permet de décimer les plans de l'ennemi, qui permet de décimer les plans lucifériens, qui permet de décimer toutes sortes de plans négatifs formés contre moi, soit par mes collègues, soit par mes amis, soit au travail, soit au niveau administratif. Voilà. La prière, c'est l'arme que les chrétiens et chrétiennes doivent utiliser en permanence. De façon, voilà, en permanence. Voilà, nous. Psaume 55, verset 17. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entend ma voix. La prière, bien aimé, c'est ce que nous devons nous réfugier dans la prière. Un chrétien rebondit toujours dans la prière. Voilà, nous. Je reçois un courrier qui me fait très mal, licenciement. Je dois aussitôt utiliser l'arme de la prière. Parce que la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit ceci, que nous ne sommes pas à lutter, nous luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités et les esprits mauvais dans l'air. Donc la prière, seule la prière décime les plans de l'ennemi, seule la prière relève un chrétien, relève une chrétienne. Seule la prière fait rebondir un chrétien constamment. Si nous recevons aussi constamment des chocs, constamment des pressions, la prière rebondit. C'est la prière, bien. Prenons un verset rapidement, 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, bien aimé. Je reçois des refus d'autorisation parce que je veux, par exemple, organiser des séances de louange, les séances où nous devons adorer le Seigneur, soit dans un parc. Je ne dois pas me laisser abattre, non. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Je crois en Christ. J'ai fait mon choix de suivre Christ. À ce moment-là, j'engage l'arme de la prière. Je prie. Et la prière me fera rebondir. La prière fait rebondir constamment un chrétien, constamment une chrétienne. Nous devons toujours rebondir, bien-aimés. Voilà-nous. Donc, prenons encore un autre verset. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Bien-aimés, je reçois les lettres de divorce. Je crie, je te loue, Père, parce que c'est toi qui as permis ainsi. Maintenant, éclate ta gloire afin que mes voisins, afin que mes collègues réalisent que c'est toi qui coordonne tout et c'est toi qui rétablis ce mariage. Voyons-nous, la prière, l'arme que nous chrétiens, nous devons utiliser en permanence. La prière fait rebondir. La prière réconforte. La prière fortifie un chrétien ou une chrétienne. La prière, mes bien-aimés, nous donne la force. On reçoit toutes sortes de cauchemars. Et on se réveille, on dit, mais je ne comprends pas. J'ai rêvé que j'étais mort. J'ai rêvé que ceci, cela. Dès que je me réveille, j'engage aussi l'âme de la prière. Parce que je sais que ce que je vais sortir à travers ma bouche va neutraliser, va décider ce que j'ai vu dans mes rêves. La prière, l'arme que nous devons utiliser pour rebondir, pour nous rebondir. Nous devons nous rebondir constamment. On ne doit pas rester à terre. Non. Voilà, nous, ce que je tenais à partager. Nous allons juste prendre un dernier verset, Proverbe 15, verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Voilà, nous devons toujours
utiliser l'arme de la prière de manière à décimer tous les plans que l'ennemi ou le malin utilise pour passer à travers nos collègues, nos voisins, à travers nous-mêmes aussi, puisque des fois on peut mal se comporter. C'est pour ça que nous devons nous réfugier dans la prière en priant que le Seigneur nous fortifie, nous révèle ce qui est caché en nous, afin que son Esprit Saint nous aide à ne plus faire ce qui était mauvais. La prière, c'est l'arme que nous devons, nous chrétiennes, utiliser en permanence. Voilà, c'est tout ce que je tenais à partager. Je laisse la parole à bien-aimé Fataki. Ok, merci beaucoup. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour tous les messages déjà partagés. Et j'aimerais alors partager avec nous sur un sujet que j'ai intitulé « Les 3 métaphores qui illustrent mieux certaines vérités touchant la vie du chrétien ». Les 3 métaphores qui illustrent mieux certaines vérités touchant la vie du chrétien. Je vais lire avec nous dans le livre de Timothée chapitre 2, du premier verset au verset 6. Et c'est Paul qui parle. Je lis au nom du Seigneur. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Parole du Seigneur. Et nous voyons dans le passage que nous venons de lire, Paul est en train de parler à son fils Timothée. Donc c'était un fils dans la foi. Il lui donnait des conseils parce qu'il a écrit des épîtres, des lettres à Timothée. Dans les secondes lettres, là où nous sommes, dans les dires de Paul, il y a 3 métaphores. Donc, lorsque nous parlons d'une métaphore, c'est une figure de style. C'était des manières de parler pour essayer de mettre 2 vérités ou des choses dans un, comment dire, des choses fondées sur l'analogie, quoi. Donc voilà, ici Paul est en train de parler sur 3 métaphores. La première métaphore, c'est celle du soldat. Donc, lorsque Paul il parle à Timothée, il lui fait voir que la vie d'un croyant, d'un chrétien, et beaucoup plus surtout serviteur de Dieu, c'est une vie donc comparée à une vie d'un soldat. J'aimerais nous donner quelques vérités rattachées à la vie d'un soldat. Premièrement, un soldat, c'est toujours quelqu'un qui est éveillé. Surtout ceux qui sont dans des frontières, des soldats qui contrôlent et qui surveillent les frontières, ce sont toujours des personnes éveillées. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, notre ennemi, le diable, il n'a jamais un jour où il est désarmé. Non, le diable a toujours ses armes entre ses mains. Donc, il nous attaque jour et nuit. Donc, voilà pourquoi on dit tout les flèches enflammées de l'ennemi. Donc, toute flèche enflammée. Donc, à chaque instant, l'ennemi a toujours des choses bien aimées à faire pour nuire à notre destinée. Il a toujours ses armes entre ses mains. Malheureusement, c'est nous, les chrétiens, parfois on a tendance à déposer nos armes, à essayer de marcher. Mais nous oublions, l'ennemi sait qu'il est dans le champ des batailles. Donc, il ne peut pas marcher, faire un pas, sans pour autant avoir ses armes entre ses mains. Mais nous oublions parfois nos armes et on fait, c'est comme le parent de Jésus. Ils ont fait 3 jours de marche. Ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas l'enfant
entre eux. Donc, l'enfant n'est pas, même aux alentours, Jésus-Christ n'était pas, Jésus était déjà resté dans les temples. Ils ont commencé à faire encore une marche en arrière pour aller trouver Jésus. Donc, c'est ainsi aussi la plupart des chrétiens. Donc, nous marchons, c'est comme si nous sommes dans une récréation où il nous est permis de jouer, il nous est permis de tout faire, il nous est permis d'être distraits. Non, 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 nous ne sommes pas dans un moment de récréation. Nous sommes dans un champ de bataille où nous avons un ennemi très éveillé et bien organisé, bien aimé pour nous détruire. Donc, la première des choses que nous pouvons, bien aimé, tirer dans la vie d'un militaire, c'est sa capacité de rester toujours éveillé. Et donc, il est important, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui doit être distrait, surtout dans le domaine spirituel, on est toujours censé être éveillé. Et c'est ça la première des choses que je voulais tirer avec toi. En deuxième position, un soldat, c'est quelqu'un qui endure les épreuves. Donc, la vie chrétienne ne sera pas une vie rose à chaque instant. C'est une vie remplie des épreuves. Remplie des épreuves et remplie des épreuves. Donc, ça va venir aujourd'hui, ça viendra demain. Après-demain, ça viendra. Après le lendemain, ça viendra. Donc, c'est une vie qui est remplie des épreuves et nous sommes censés, étant soldats de Jésus, d'endurer les épreuves qui peuvent arriver dans notre vie. Je vais lire avec toi quelques passages par rapport à ces points. Et Paul, il écrit encore dans toujours le même, là où on venait de lire, on lit puis, je prends directement Jacques, chapitre 1er, le verset 12. On dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Encore Jacques chapitre 5, le verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et j'aime beaucoup Jacques chapitre 5, là où on vient de lire, le verset 11. Parce qu'à chaque instant, lorsque vous lisez Jacques, vous allez voir à chaque moment où il était question d'une réalité quelconque, Jacques aimait beaucoup plus rattacher cette vérité à la vie d'une personne. Voilà pourquoi quand il parlait de la prière efficace, il rattache cela directement à Élie. Et ici, il parle des épreuves et il rattache cette vérité à qui? À Job. Parce qu'il n'y a aucun homme qui a pu traverser les épreuves comme Job. En un seul jour, Job a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Donc, c'était une personne qui a passé par des moments tellement difficiles. Et comme il savait que c'est un soldat de Christ, les épreuves ne sont pas là pour nous tuer, mais les épreuves sont là simplement pour améliorer la qualité ou la qualité ou l'efficacité de notre témoignage. Parce que à chaque instant où Dieu te met dans le désert, ou nous projette dans le désert, le Seigneur ne nous amène pas dans le désert pour nous tuer, mais il nous projette dans le désert simplement pour préparer, bien aimé, notre témoignage. En d'autres termes, les épreuves, c'est simplement, bien aimé, l'usine de fabrication de notre témoignage. J'aimerais dire à une personne ce matin qui m'écoute, peut-être tu es en train de passer par une réalité. Tu es en train de passer par une situation. Le serviteur de Dieu vient de nous le dire, parce qu'un enfant de Dieu ne reste pas toujours par terre. Peut-être tu te poses des questions. Comment je me retrouve ainsi? Pourquoi ma vie passe par cette réalité? Pourquoi le Seigneur a permis que je traverse ces tunnels? J'aimerais dire à cette destinée que Dieu, lorsqu'il nous projette
dans un moment compliqué de notre vie, il nous projette pour préparer simplement notre témoignage. Admettons, une personne qui quitte le Canada pour aller peut-être, je ne sais pas, à Los Angeles. Il ne va pas nous raconter la même réalité qu'une personne qui quitte le Bénin pour aller à Los Angeles. Parce que la distance qu'ils ont effectuée, ce n'est pas les mêmes. Celui qui a beaucoup plus, il a duré dans son chemin, il aura beaucoup plus de choses à dire aux autres. Voilà pourquoi parfois Dieu nous fait passer parfois sur le chemin le plus long. Ce n'est pas pour nous tuer. Et il a un grand travail qu'il est en train de faire en nous et pour nous. Donc, le travail qu'il fait en nous, il nous détache parfois de certaines habitudes. Mais le travail qu'il fait pour nous, c'est simplement pour nous accorder un plus grand témoignage de notre destinée. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin, avant de céder le micro, de rester fidèle à l'Éternel, de rester confiant, parce que c'est là la dernière qualité que je peux partager avec toi. Un soldat est toujours confiant. Et si vous regardez l'histoire d'Iri, le soldat de l'armée de David, un homme qui avait même la lettre qui contenait, bien aimé, les recommandations par rapport à sa propre mort. Mais il était confiant. Malgré qu'il portait la lettre, peut-être en lui, il se disait beaucoup. Cette lettre, ça peut être ma nomination. Cette lettre, ça peut être la lettre qui va m'honorer après ces batailles. Peut-être il se disait ça. Il n'a même pas ouvert la lettre pour jeter un coup d'œil. Parce qu'il était seul, il a mené la lettre. Il pouvait regarder à l'intérieur. Mais la lettre, malheureusement, ça cachait sa propre mort. Mais on voit en lui la qualité d'un homme confiant à son maître et à son commandant. Donc, un soldat, c'est quelqu'un qui est confiant. Sois confiant à l'Éternel. Quelle qu'en soit la durée de la nuit, comme les Français disent, le soleil apparaîtra. Donc, tu es sur le point de vivre une nouvelle saison dans ta destinée. Que le bon Dieu nous bénisse. Merci.